Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap. Alors, je vais utiliser l'un des nouveaux masques de la fée. J'ai choisi les petites croix. Alors, je vais les associer encore une fois avec les infusions. Alors, je vais travailler avec l'infusion Olive Tree qui est un verre et qui est composé de plein de nuances de vert d'eau, de jaune, d'ocre. Très 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 jolie encore une fois cette infusion. Donc je dévisse mon petit bouchon. Moi je fais pas de trou dans mon... Pour les appliquer en fait, on peut très bien laisser le bouchon fixé sur le flacon, faire un trou avec une aiguille et saupoudrer comme ça ces petites infusions au-dessus de sa page. Moi je préfère garder mon bouchon bien fermé et utiliser un petit pinceau avec des poils longs comme ça. Donc on n'en prend pas forcément beaucoup, hein. Il faut apprendre à les dompter ces petites poudres là, vous savez bien. Donc je saupoudre, je pchite de l'eau, je retire le masque délicatement et ensuite voilà, on a le motif du masque qui apparaît en blanc pour les contours du masque, et là je récupère les infusions qui sont sur le dessus de mon masque, je le retourne et je vais appuyer avec un petit essuie-tout pour compléter mon fond. Donc j'essaye de compléter ma tâche, hein, c'est vraiment assez aléatoire tout ça. Donc je le fais un petit peu en bas à droite, en haut à gauche. Voilà, histoire de compléter mon motif et de récupérer les petits pigments qui me restaient sur le masque. Alors, après, j'essaye de faire jouer un peu mes infusions à l'intérieur de mes petites croix. Donc là où j'ai le motif du masque, en fait, il n'y a pas d'eau. Donc l'infusion, dilué ne peut pas en fait aller ailleurs. Par contre, si vous avez une grande quantité d'eau et que vous penchez votre feuille, ça va vous faire une petite coulure, hein, donc attention quand même. Et vous pouvez bouger un peu votre feuille tant que c'est sec. En fait, sur les contours, ça contient bien le motif et normalement, il n'y a pas de raison que ça bave, que ça sorte du motif. Je laisse sécher tranquillement et je m'attaque à la colorisation de mes petits éléments. Donc là, je vais travailler sur le thème de la musique avec une planche de tampon musique d'ailleurs de Shoe & Flower de la collection Voyage Imaginaire. En fait, pourquoi j'utilise cette planche, c'est vraiment tout bête, c'est d'un détail sur ma photo. Là, j'ai choisi 2 photos. Je suis pas spécialement à mon avantage, mais on s'en fiche. C'était vraiment une photo souvenir avec les enfants. On était en train de faire les fous dans le lit. Voilà. Et j'avais mes écouteurs que j'avais pas sur les oreilles d'ailleurs, mais on voit le fil de mes écouteurs sur moi là. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie d'utiliser cette planche de tampon là avec le casque. Et puis, les enfants adorent la musique. Ils écoutent beaucoup de musique sur leur petit poste de radio dans leur chambre. Donc, je trouvais que ça leur allait très très bien. Donc, mes colorisations. Donc, ce qui est assez intéressant avec les infusions, quand on les utilise comme ça, vraiment en poudre avec de l'eau dessus, qu'on pchite de l'eau dessus, quand on les mélange pas toutes pour avoir la couleur finale, c'est qu'on a toutes les nuances de couleurs qui composent la poudre, et du coup quand on veut faire une composition sur sa page, il est assez facile de trouver les couleurs coordonnées, puisqu'il faut juste regarder quelles sont les couleurs que l'on a sur notre fond de page grâce aux petits pigments, et ensuite eh bien, on essaye de les reproduire avec ces couleurs d'aquarelle. Alors là encore, je travaille avec ma palette d'aquarelle parce que j'ai l'habitude de l'utiliser et que je vais vite parce que je connais bien mes couleurs. Surtout que là j'ai rassemblé dans une seule palette toutes les petites couleurs chouchou que j'aime bien et que j'utilise souvent. Par contre, je vous le redis encore, à la fée du scrap, vous avez les aquarelles Prima qui sont très très bien. Vous avez la palette The Classics, notamment, qui est une bonne palette quand on n'a pas du tout d'aquarelle. Et ensuite, il y a plein de palettes super intéressantes. Et vous n'aurez pas vous n'aurez pas de mal à reproduire ces couleurs-là aussi avec les palettes de chez Prima. Pour le scrap, elles sont déjà très très bien en aquarelle fine, et pour le scrap, c'est largement suffisant. Donc j'ai choisi d'apporter un peu de lumière avec une petite touche de vert d'eau. Donc j'ai colorisé le casque comme ça pour apporter juste une petite touche. Éviter d'avoir quelque chose de trop terne, puisque les infusions, elles ont du brou de noix, je vous le dis tout le temps, mais elles ont du brou de noix à l'intérieur. C'est ce qui fait leur particularité, ce qui désature aussi du coup la couleur. Et elles peuvent avoir un petit côté terne aussi. Voilà, donc pour rehausser un petit peu la page, j'utilise les couleurs un peu plus lumineuses. Donc j'ai dû faire un mélange de vert véronèse
et de bleu de phthalo un peu. Enfin, j'ai fait des mix hein, avec un peu de verre de vessie et j'ai mis une pointe de sépia dedans pour désaturer un tout petit peu. Voilà, ensuite j'ai travaillé les fleurs. Alors je travaille qu'avec des tampons de cette même planche de tampons chou là, musique. Donc il y a aussi des fleurs sur cette planche de tampons là. Et là par contre, idem, pour rehausser un peu l'ensemble, apporter du contraste, j'utilise une nuance de jaune et avec un peu de vert. Donc c'est ma laque jaune que j'utilise ici sur certaines fleurs et je mets une pointe de sépia dedans pour encore une fois désaturer ma couleur pour faire l'ensemble des pétales et ensuite je rajoute au cœur la laque jaune moins diluée. Et sur l'une des fleurs, j'avais même travaillé avec une base de vert très diluée et j'avais rajouté le jaune après coup. Les feuillages, c'est comme d'habitude, un peu de verre de vessie avec du sépia. Et puis voilà, j'essaye de voir un peu comment je vais assembler tout ça. Alors cette page-là, elle m'est venue très vite. En fait, le fond, là encore, le fond fait tout. Il y a pas mal de petits détails avec les croix en fait dans le fond. Donc une fois qu'on a fait notre fond, déjà, j'ai envie de vous dire qu'on a presque plus de 80, on va dire 70% du travail qui est fait. Et ensuite, c'est plus que des petites décos à rajouter de ci, de là, mais l'essentiel, c'est vraiment le fond ici. Donc j'ai tamponné plusieurs fois les motifs fleurs. Mon titre est vraiment ici Listen to Your Heart avec le casque, c'est l'élément central. Je vais venir compléter ensuite mon titre un petit peu en dessous. Donc je fais ma petite composition. J'aime bien le petit fil qui pend là du casque, j'aime bien. Est-ce que j'ai travaillé encore un peu mon fond à cette étape-là ou pas? Non, là j'en suis vraiment à l'assemblage de mes petits embellissements. Là j'essaye de placer un titre, donc c'est un alphabet die, enfin un die alphabet de la fée du scrap. Et je l'ai découpé dans un fond travaillé aux oxydes avec ma gel presse. Alors je ne l'ai pas travaillé avec l'Olive Tree, je l'ai travaillé avec la In the Navy parce que je voulais quelque chose de bleu et de foncé. Et je l'ai travaillé avec ma gel presse. C'était, oui, voilà. Et là, je suis en train de travailler mon fond un tout petit peu plus en rajoutant des détails. Donc là, je suis avec un autre clear de Shoven Flower. C'est une petite grille que j'essaye de mettre autour de mes éléments là. Et là, je rajoute des petits détails sur cette même planche de tampon. Il y a plein de petits détails sur le thème de la musique, sur les petites instructions sur les radiocassettes et tout ça. On est très dans les années 80-90 là. Donc j'ai rajouté plein de petits détails. Donc il y a les petits symboles lecture, pause. Il y a le petit symbole du haut-parleur que je place dans un sens et dans l'autre. Donc je tamponne ça directement sur ma page et j'essaye de compléter par des petits éléments ma mise en page. Et là, il me restait quoi? Il me restait le petit symbole, voilà, marche avant, marche arrière et pause, que je place sous mon titre. Et là, je cherche une place pour mes lettres. Alors, au début, j'avais tamponné. J'avais découpé boy. Bon, j'ai 2 garçons, donc c'est boys déjà. Et je voyais pas bien où les mettre. Je trouvais que un seul mot, boys, comme ça, on se demandait ce qu'il venait faire là. Et du coup, je l'ai doublé. Je l'ai écrit 2 fois. Alors, j'avais tenté une mise en page. Enfin, j'avais tenté de les mettre plus à la verticale sur ma page. À côté, enfin le long de ma photo en fait qui est à gauche pardon, mais je sais pas, il aurait fallu que je découpe peut-être une autre bande de papier dans le die bordure l'un des die bordures de la fée, je sais pas trop, mais comme j'avais fait ça sur une autre page, j'avais envie de changer un petit peu. Donc finalement, ça vient juste souligner mon titre un peu en ton sur ton. Et alors, c'est rare quand je me sers de mon équerre, hein, parce que en général, je fais à peu près tout à l'œil. J'essaye que ce soit droit, mais c'est jamais au millimètre près. Mais voilà, tant que moi, je trouve ça à peu près droit, ça me va. Et là, pour le titre, j'avais vraiment envie que ce soit bien, bien droit. Donc, j'ai pris mon équerre pour me tracer des lignes bien droites et bien parallèles. Et j'ai pu comme ça préparer mon titre. Là, je continue à rajouter des petites touches d'éclat sur mes différents éléments avec un Posca blanc. Donc, je fais des petits pois au centre des fleurs, toujours pour apporter un petit peu d'éclat. Et je trace des petits coups d'éclat aussi sur le casque.
Là, pour renforcer un petit peu mon ensemble d'embellissement et bien le maintenir, qu'il soit bien rigide et bien droit, qui se gondole pas, je fixe des chutes de carton gris derrière mes embellissements. Vous avez l'habitude, je fais souvent ça. Et donc voilà, donc là c'est vraiment des chutes de carton et puis on coupe des petits bouts. Alors moi je prends ma grosse paire de ciseaux là, ça coupe très bien. Je m'embête pas avec mon cutter et puis voilà, alors il n'y en a pas partout, mais ça permet de bien consolider son ensemble d'éléments. Et puis quand on travaille un fond patouillé comme ça, la page a tendance à se gondoler, hein, même si on laisse tout sécher ça naturellement. Et de rajouter en fait un ensemble d'embellissements avec du carton, ça permet d'aplatir un petit peu l'ensemble et de renforcer tout ça. Je prends une chute de papier pour pas salir avec des traces de colle parce que je suis la reine pour ça. Donc j'essaye de le faire le plus souvent possible, mais quelquefois j'oublie et du coup j'ai des traces de colle. Et là je finis par coller mon titre. J'utilise pas ma taquiglu ici, j'utilise un petit stylo-colle Zig parce que c'est plus précis. Mes lettres sont pas très grandes, donc je veux pas en mettre partout justement. Et je m'aide bien de mon petit repère, de mon petit trait de crayon de bois pour pouvoir placer mes lettres. Et puis voilà, on va approcher de la fin. Je travaille sur un papier Weissen Creative, c'est le papier Florence Watercolor en version smooth, qui est bien white. Vous avez une version aussi à grains que j'ai toujours pas testé, mais je préfère travailler sur du lisse en fait quand je travaille comme ça les techniques, mes fonds de page de scrap. Là je fais quoi? Oui, j'efface mes petits traits. Et je vais faire un petit trait de crayon aussi tout autour de ma page. Voilà, j'essaye de faire le vide un peu. Ah non, j'ai oublié des choses. Ah bah je vous ai pas filmé ça. Bon, tant pis. J'ai rajouté des petites gouttes d'encre de Chine pour rajouter un petit peu de contraste, mais vraiment tout en légèreté. J'avais bien pris soin de protéger ma photo et mes embellissements avant de le faire. Et j'ai fait un trait de crayon noir, je sais pas si vous allez le voir. Un petit trait de crayon noir tout autour de ma page. Et j'ai mis des petits aiguilles sur chacune sur chacun des traits pour renforcer un petit peu de détail. Là, je travaille sur un format vraiment 30-30. Vous me demandez quelquefois quels sont les formats de mes pages. S'ils font jamais la même taille, en fait. Je travaille toujours sur des formats carrés, mais je travaille en général du 28 par 28. Je retaille toujours mes pages. Quelquefois, c'est plus petit. Ça peut être du 26, du 24. Et puis là, c'est un 30-30. J'ai pas du tout touché à ma page. J'ai commencé à travailler directement dessus. Donc voilà, donc j'ai fait un petit trait de crayon noir tout autour de ma page pour bien l'encadrer, à main levée et des petites aiguilles. Cette fois, d'habitude, je les fais en diagonale, en bas à droite, en haut à gauche, mais là, je les ai fait sur chacune des faces, enfin chacun des côtés. Voilà, écoutez, j'espère que cette page pour la fée vous aura plu. Ce petit masque croix, moi je l'adore, ça va devenir un chouchou, je crois. Et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.